Le cours est dédicacé pour la Refoua Shelema de Chayazara Batrout. Donc cette histoire se passe en 1890 à la sortie de Rosh Hashanah. Et à la sortie de Rosh Hashanah, on apprend que chez le Rav de Tafilalet, donc Rabbi Mesroud, le père de Baba Saleh, on apprend qu'il y a un nouveau-né, et donc un nouveau-né garçon. Et en l'occurrence, ce nouveau-né, c'est maintenant Baba Saleh. Donc on apprend qu'il a 24 ans d'écart avec son frère, donc son grand frère Rabbi David. Et donc là, le 8e jour, on va fêter donc sa Brit Mila, et pour sa Brit Mila, tous les rabbinim de la ville sont venus, tous les oncles sont venus, et voilà, le père de l'enfant, Rabbi Mesroud, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même circoncire son fils, et il va demander à son frère, donc Rabbi Yitzhak, de faire le sandak pour pouvoir tenir l'enfant. Donc c'est un très grand privilège pour son frère, et maintenant on sait que sa mère, elle, la rabbinite, ne voulait aucune personne pour s'occuper de l'enfant, aucune servante, aucune personne qui pouvait s'occuper de l'enfant pour elle-même s'en occuper, pour qu'il soit ancré dans la Torah, pour qu'il soit élevé dans la Torah, pour qu'il n'entende que des choses saines, des paroles de Gdusha. Et donc c'est pour ça qu'elle plaçait souvent le berceau à côté de la yeshiva, comme on a dit, qui était dans la maison, pour qu'il puisse être imprégné dès sa naissance. Maintenant, quand il a commencé à étudier la Lef-Bet, on voit qu'il a des facultés et des facilités incroyables. Donc, direct, dès qu'il y avait un problème, il savait soulever les explications, mais de façon très très claire et déconcertante. Maintenant, il y avait une ambiance qui régnait dans la maison, une ambiance de Torah. Et sauf que tout le monde étudiait dans la yeshiva, comme on a dit, la yeshiva se trouvait dans la maison, et il croisait très très peu son frère. Son frère, il s'est enfermé dans une pièce, donc on a dit qu'il avait 24 ans d'écart avec lui, il s'enfermait dans une pièce et il étudiait toute la journée, et donc il croisait très très peu, il savait que son frère ne sortait pas dans la rue pour éviter que ses yeux ne croisent, il voulait conserver ses yeux à leur sainteté, on va dire. Et il croisait également très peu son père, sauf quand il sortait de la chambre qu'on appelle... en fait, il y avait une chambre qui était réservée pour le Beddin. Donc il y avait un tribunal rabbinique également dans la maison, en plus de la yeshiva. Et donc il le croisait des fois là... il essayait d'espionner son père, son frère pour en apprendre plus. Et voilà, mais c'était très très difficile pour lui, à part le Shabbat. Le Shabbat, il pouvait parler un peu à table avec son frère, son père, mais il n'y avait pas vraiment de... C'était un peu compliqué pour lui. Donc en fait, il comprit que de là, il y avait un lien très étroit pour lui avec sa famille, et qu'il devait apprendre de tout ça et voir comment il étudiait toute la journée pour lui-même s'élever. Donc, comment on appelle ça, sa famille s'abstenait de manger de toutes choses superflues pour être vraiment, vraiment, vraiment concentré dans la spiritualité. On sait que son père et son frère lui ont laissé, comment on appelle ça, une empreinte ineffaçable, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que dès qu'il sortait dans la rue, donc il sortait pas très très souvent, et dès qu'il sortait dans la rue, il mettait une écharpe. C'est pour ça qu'on voit une écharpe sur les photos autour de leur tête, pour éviter que leurs yeux croisent toute chose qu'il ne fallait pas voir. D'accord ? Il y avait un mikvé dans la ville. Et ce mikvé-là était construit en profondeur. Ça veut dire qu'ils ont creusé, et en bas il y avait des eaux très très froides. Donc même en hiver, il fallait y aller, et il fallait avoir le courage d'y aller, parce que vraiment c'était l'eau était pratiquement gelée. Et maintenant Baba Saleh, lui, voulait pratiquer le mikvé, sauf qu'il était très très jeune, et un peu en dessous de 10 ans, un peu en dessous de 10 ans quoi. Donc il s'est infiltré en cachette, mais ses parents n'étaient pas d'accord en fait. Ils pensaient que c'était dangereux pour lui, parce que il est jeune, et que ça pouvait être dangereux pour lui, sauf que lui il voulait être au service divin, on va dire, pour pouvoir se purifier. Donc il faut savoir que y avait des jeunes qui étaient dans la ville, bien sûr, et ces enfants-là ne voyaient jamais, mais presque jamais, Baba Saleh. C'est-à-dire qu'il n'était pas connu des autres enfants. Il sortait pas vraiment s'amuser. Pour lui, c'était l'étude, et c'était pas dans son éducation, quoi. Et lui,
il s'est forcé en fait de garder sa bouche de toute impureté. Ça veut dire que bon, il y a eu quelques disputes entre des enfants dehors et lui, bon, il n'est pas rentré dans ces trucs-là pour pas dire de mauvaises choses. Sauf qu'un jour, il a commencé, justement pour purifier encore plus sa bouche, à pratiquer ce qu'on appelle un ta'anit afsaka. Le ta'anit afsaka, ça veut dire qu'il jeûne en fait de Motzei Shabbat jusqu'au Shabbat prochain. Donc en fait, il jeûnait toute la semaine afin de se purifier, se concentrer que sur la spiritualité. Et pour pouvoir servir Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas dans le superflu, il prenait ce qu'il devait prendre et c'est tout. Donc le premier jeûne qu'il a pratiqué, c'était à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il a pratiqué son premier Ta'anit Afsaka et sa famille l'a su. En fait, son frère David l'a croisé au mikvé un vendredi avant Shabbat. Il voit qu'il est très affaibli, très amaigri et tout, et il lui demande tu pratiques le Ta'anit Afsaka? Il lui dit oui et tout, mais enfin, en fait, il voulait pratiquer les bonnes choses et du coup, son frère s'est fâché après lui parce qu'il lui disait que c'était très dangereux, qu'il n'avait pas l'obligation, enfin, il avait 12 ans, il n'avait pas encore l'obligation de 10 ou 12 ans, j'ai un doute, de pratiquer le Ta'anit Afsaka. Encore pour lui, c'est énorme. Donc à l'âge, lui, maintenant de 13 ans, maintenant qu'il est bar mitzvah, faut savoir que plein de personnes allaient le voir pour lui demander des bénédictions. Donc déjà à l'âge de 13 ans, on voit que c'est un très très grand. Donc lui, il s'est mis au programme de la yeshiva, il a continué à suivre le programme de la yeshiva de son père et tout ça. Il a commencé à se former sur les lois, les halachot, sur les brit milo, sur la shrita, sur l'écriture. Il commençait à se parfaire, l'étude du Zohar, l'étude sur le mikvé, enfin plein de choses afin de parfaire ses connaissances. Et il faut savoir que lui, on avait l'habitude là-bas de se marier très très tôt. Et il s'est marié à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, et en fait c'est son père qui a choisi la rabbinite. La rabbinite s'appelait la rabbinite Frecha. Et pourquoi son père l'a choisi? Parce qu'il savait que de cette rabbinite allait sortir un enfant qui éclairerait le peuple d'Israël de son équité. Et un jour, il a pris sur lui de demander au scribe de créer ce qu'on appelle les téphilines, les téphilines de Rabbeinu Tam. Et il a choisi de le dire à personne, et ne pas dire à son père en fait. Il a payé le scribe très très cher pour pouvoir faire ça. Il lui a dit je te paye la somme qu'il faut. Et ce même jour, son Rabbi Messaoud, du coup le père, fait un rêve et voit Rabbi Yaakov, donc le grand-père de Baba Salé, donc le père de Rabbi Messaoud, et lui dit pourquoi ton fils Israël ne pose-t-il pas les téphilines de Rabbeinu Tam sur sa tête? Alors le lendemain, Rabbi Messaoud, il va le voir, son fils il dit écoute, il serait peut-être convenable que tu mettes les téphilines de Rabbeinu Tam. Il lui dit bah écoute papa, j'ai déjà conçu les téphilines de Rabbeinu Tam pour moi et ce sera un grand honneur de les mettre.